Bonjour, je suis le docteur Anthony, je suis un ancien professionnel de la santé et je me suis reconverti actuellement dans l'accompagnement des personnes qui sont victimes de burn-out. J'effectue actuellement une série de vidéos qui abordent différents aspects du burn-out. C'est pour vous permettre de voir le burn-out sous différents angles et voir celui qui vous correspondrait le mieux et l'aspect du burn-out qui vous parlerait le plus. Dans ce cas, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très important dans le burn-out, c'est le sentiment que l'on a d'incompétence. Je ne sais pas si c'est un sentiment que vous-même vous connaissez, que vous avez déjà vécu, mais c'est quelque chose qui est très présent au fur et à mesure que le burn-out évolue. Ce sentiment d'incompétence grandit. Et en effet, le problème est que très souvent, quand on est en burn-out, c'est que on ne voit plus les lumières qu'il y a autour de nous. Tout est éteint autour de nous. On a vraiment le sentiment d'être dans le noir. Et surtout, ce qui se passe, c'est que nos efforts sont inversement proportionnels à leurs résultats selon l'équation de Freudenberger. Plus on fait d'efforts, moins on a de résultats. Et ça, c'est quelque chose de très embêtant pour les personnes qui sont victimes de burn-out, car la plupart du temps, ce sont des perfectionnistes. Alors, voir leurs résultats ne plus être à la hauteur de leurs attentes les pousse dans une situation de désespoir. Et ils deviennent désespérés. Ils ont une grande insatisfaction qui naît dans leur travail et qui augmente encore leur envie de retrait. Ce qu'il y a aussi, c'est que les perfectionnistes sont des personnes performantes. La plupart des gens qui sont victimes de burn-out, ce sont vraiment des personnes performantes, qui sont au top, qui sont les meilleures. Mais ils ont souvent des idéaux qui sont inatteignables, ce qui donne un sentiment d'échec. Et ils se suridentifient avec leurs patients. Ils s'en donnent tellement, ils se donnent tellement à fond qu'ils n'arrivent plus à avoir suffisamment de recul. Et le travail comble tout pour eux dans leur vie. La solution, dans ce cas-là, c'est d'arriver à la perfection à 70%. En conséquence, souvent, quand ils ont cette diminution de leurs résultats, le doute qui s'installe, ils se suradaptent, ils font encore plus d'efforts pour arriver aux résultats espérés. Et ce faisant, ils augmentent encore leur épuisement professionnel. C'est un cercle vicieux. Alors, il s'installe effectivement en eux une colère qui est due à la frustration de ce qu'ils n'arrivent pas à... Et cette colère, ils n'arrivent pas à l'exprimer. Et si celle-ci n'est pas exprimée, elle va s'imprimer en eux et la douleur va s'installer. C'est une spirale descendante. Le sentiment d'incompétence s'accroît, il renforce l'épuisement émotionnel et augmente la déshumanisation des relations avec les patients. Enfin, la diminution de l'accomplissement personnel que l'on vit dans le burn-out aboutit à un sentiment d'être inefficace. Et on commence à douter vraiment de ses capacités, d'être à la bonne place. On ne se sent plus à la hauteur. Et s'ensuit la dévalorisation de soi, la culpabilité, la démotivation. La solution que trouvent les personnes en burn-out, c'est souvent l'hyperactivisme en augmentant ses heures de présence. Mais sa rentabilité, son efficacité diminue et on arrive alors à une situation qu'on appelle de burn-in. C'est du présentéisme sans aucune efficacité. Alors il faut retrouver le sens et la responsabilisation sur des petits actes au départ et des petites choses après avoir considérablement réduit son activité et pris du recul. Réinvestir petit à petit son action pour arriver à cela. Faire moins d'efforts pour avoir plus de résultats. Voilà, si cette petite vidéo vous parle, vous interpelle quelque part, n'hésitez pas à commenter et également à partager cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.